Alors, Mike, je pense qu'on peut commencer notre session, notre webinaire, le temps que nos participants vont nous rejoindre par la suite. Euh, Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ce webinaire portant sur le thème comment la solution ou bien comment le système Risk Monitor fonctionne, le système de Search Info. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Mohamed Sayari, je fais partie de la société Search Inform. Search Inform, en fait, c'est un éditeur et fournisseur international des solutions en cybersécurité et gestion des risques. Je suis ravi d'être avec vous, accompagné par l'un de nous, ou bien disons l'un de mes meilleurs partenaires en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, c'est Synerge Expertise représenté par son responsable commercial, Monsieur Michael, que je vous ai choisi donc, pour enchaîner sur ce webinaire et parler sur les projets réussis avec la solution Search Inform. À vous le micro, Mike, s'il vous plaît. Euh, Bonjour à tous. Voilà, je pense que Mohamed a fait l'introduction. Donc, je suis Michael Lokoswe, le CS Lead chez Synergie Expertise. Donc, Synergie Expertise est un intégrateur de solutions informatiques basé à Abidjan. Voilà, donc on est revendeur aussi de la solution Search Info et on est présent pour vous parler un peu du système Risk Monitor. Voilà, donc je pense que les grandes lignes sont déjà dites. Mohamed, je te laisse la main et puis au fur et à mesure, on fera. Très courte introduction de votre part, Mike. Merci. Merci de votre confiance à notre société et de votre participation en tant qu'un intervenant dans ce webinaire. Alors, on commence notre session, notre conférence, mais avant de parler sur le fonctionnement de la solution, rapidement, je vous parle de quelques points par rapport à mon expérience à Source Info. Donc, ou bien même par rapport aux problématiques liées aux menaces internes. Donc, imaginez-vous qu'il y a encore, ou bien il y a encore 3 ans que je passais mes jours à essayer de générer des leads ou bien des clients qualifiés. Aujourd'hui, j'utilise une méthode simple qui m'apporte des clients et des clients satisfaits et en automatique. C'est exactement cette méthode que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vais vous parler aussi sur une problématique donc très importante en Afrique, notamment, c'est la menace interne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La majorité des fuites des données et des incidents de sécurité ne viennent pas de hackers masqués dans le noir. Mais par contre, viennent par rapport ou bien viennent par des erreurs humaines, ou bien de négligence, ou bien des actions malveillantes internes. Chaque jour, chaque entreprise, ou bien chaque jour même, les données sont manipulées ou bien partagées ou bien transférées par des employés, par des utilisateurs. Si vos règles de sécurité sont uniquement basées sur des solutions de sécurité externe ou un blocage aveugle, je parle de blocage de canaux bien sûr, vous risquez de bloquer votre propre business. Avec la solution Search Inform, on va vous présenter les avantages et les différentes fonctionnalités de notre système Risk Monitor. Sans tarder, encore à vous la parole, Mike. C'est quoi la Next Gen DLP? Euh, Merci. Donc, la next gen DLP, c'est une nouvelle génération de DLP, voilà, qui permet de prévenir les fuites de données, voilà, les risques internes, et puis aussi surveiller le comportement des utilisateurs dans les organisations. Voilà. Donc, elle est structurée en 3 niveaux, comme présenté ici. Voilà, on a le file auditor qui permet de faire de la classification de la donnée. Donc, on sait que chaque organisation a des données sensibles qui sont manipulées chaque jour, qui transitent.
Donc, il est très important d'avoir une visibilité sur ces données-là. Donc, l'outil File Auditor vient adresser cette problématique de façon granulaire. Donc, avec cet outil, vous allez pouvoir faire une classification de la donnée selon le niveau de criticité. Donc, le second plan, c'est le DLP. Voilà, c'est un système, le DLP va vous permettre de contrôler tous les canaux de communication de données, permet d'intercepter toute fuite de données, voilà, donc détecter les fuites de données tout en contrôlant tous les canaux de communication instantanée. Le risk monitor, lui, c'est plus le facteur humain, voilà, donc il va venir surveiller l'activité de l'utilisateur, va vous permettre de détecter bon, la fraude, parce que lorsqu'on surveille l'utilisateur à travers des outils analytiques, on peut détecter la fraude. J'espère que vous m'entendez super bien, parce que voilà, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui, Voilà, Mike, c'est possible d'augmenter votre sensibilité. d'accord, ok. C'est bon là? Oui, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon, Mike, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je parlais du risk monitor. Donc, le risk monitor, lui, c'est plus le facteur humain. Donc, il va venir surveiller l'utilisateur et son activité, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir détecter des violations de données en cas de fraude, voilà, détecter la fraude, surveiller l'utilisateur et son comportement. Donc, en gros, c'est les trois niveaux de sécurité qui sont proposés par Search Inform. Voilà, donc ça vous permet d'adresser de façon granulaire la partie DLP. Aussi, dans la pratique, au niveau des clients, il y a plusieurs projets qui ont été réalisés. Il faut dire que on a de très bons retours aussi. Voilà. Donc, des clients avaient des problématiques concrètes. Comment est-ce qu'on peut euh, bon, avoir une visibilité sur les données qui sont dans notre entreprise, voilà, les données transitent. On ne sait pas qui touche telle donnée, qui a accès à telle donnée. Voilà. Donc, après étude, on décide de mettre en avant la solution NextGen DLP de Scientiaform et on a de très bons retours après. Voilà, donc on a déjà fait des implémentations ici, notamment en Côte d'Ivoire ici. On a déjà implémenté la solution chez plusieurs clients dans le domaine bancaire, dans le domaine de la distribution. Voilà. Voilà. Et aussi, on a le support de l'éditeur aussi, qui nous facilite vraiment la tâche. Voilà, donc on peut faire des formations via le site pour se familiariser avec les différentes solutions, pour être, je dirais, pour être préparé hein, lorsqu'on part en clientèle. Voilà. Donc en gros, c'est l'approche NextGen DLP qui est présentée comme ça. Alors, merci Mike. Donc, pour résumer, donc, la solution NextGen DLP, le système Risk Monitor de Search Inform, c'est un logiciel de cybersécurité complet conçu pour détecter et prévenir les fuites de données confidentielles, aussi identifier la fraude interne et surveiller la productivité des employés. Ce qui nous compte dans ce webinaire, c'est le User-Centric Security, la centralisation sur le facteur humain, le volet, donc le volet avancé ou bien le volet expert de l'approche Next-Gen DLP Risk Monitor. Alors, par rapport à la transformation preuve accompagnement, Search Inform mettra à votre disposition une transformation par une intégration fluide, euh, problématique résolue, ou bien même 90% des clients qui sont satisfaits. Par rapport à notre expérience en Afrique, on a réussi pas mal de projets. On a pu progresser en Afrique par la réalisation de 12 projets entre l'année 2024 et 2025. Même en cette année, nous avons réussi des projets d'implémentation avec 10 POC ou bien 10 tests d'intégration pour 10 clients finaux et 3 références bancaires. Par rapport à l'accompagnement fourni par Search Inform ou bien par nos partenaires, donc nous proposons aussi 12 mois de support éditeur, incluant donc le support technique et le support implémentation. Nos partenaires sont certifiés, 70% de nos partenaires sont certifiés dans plus que 9 pays en Afrique. Aussi, donc, nous proposons la formation sur site pour ceux qui vont bien, pour ceux qui veulent donc avoir une formation par l'éditeur sur site. Passons au principe de fonctionnement du système Risk Monitor. Donc, encore à vous la parole de nous parler sur le principe de fonctionnement du système Risk Monitor sur Chamfort. Mike, s'il vous plaît. OK. Le système Risk Monitor, il fonctionne de la manière suivante. Voilà.
Donc, on a une approche centrée sur la donnée et puis une approche centrée sur l'utilisateur. Donc, au niveau de la donnée, comment est-ce que ça se présente? Donc, en entreprise, on a des données sensibles, voilà, qui sont stockées sur la machine des utilisateurs, sur les serveurs. Donc, l'outil va venir scanner, auditer tout ce qui est stockage de données. Ouais, bien. Vous me recevez? On vous reçoit très bien, Mike. Vous pouvez D'accord. continuer. OK, d'accord. Donc, l'outil va venir scanner tout ce qui est stockage de données. Après ce scanner, derrière, maintenant, vous allez pouvoir contrôler la donnée, donc les données au repos, en mouvement. Vous allez pouvoir appliquer des politiques de sécurité sur ces données-là, vraiment protéger la donnée, et puis derrière, auditer les droits d'accès. Voilà. Donc, au niveau de l'utilisateur, c'est vraiment une protection aussi à 360 degrés parce que l'utilisateur étant l'un des facteurs qui cause beaucoup les fraudes. Donc, ce focus-là sera mis sur l'utilisateur pour surveiller son activité. Qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Donc, ça va permettre de détecter les fraudes, les comportements malsains en amont. Voilà, avant même qu'il y ait des incidents, on aura des indicateurs qui vont nous dire que cet utilisateur-là, c'est un utilisateur à risque. Voilà. Donc, en gros, c'est le principe de fonctionnement qui est là. Très bien, Mike. Donc, par rapport au principe de fonctionnement du système, vous avez tout dit rapidement. Donc, la solution repose sur un principe de fonctionnement global et proactif, disons, contrairement au DLP. Je m'excuse, donc je fais la présentation et au fur et à mesure, je suis en train d'ajouter des participants. Donc, contrairement au DLP traditionnel qui se contente de bloquer des fichiers sur une base de règles ou bien sur la base de règles strictes. Donc, cette approche Next-Gen DLP de Search Inform combine le contrôle des données, donc la centralisation sur les données, l'analyse comportementale et l'audit de données au repos. Donc, au sein d'un agent unique qui fournit toutes ces fonctionnalités. Donc, deux approches, approche centrée sur les données. Donc, c'est une approche basique, c'est une intégration basique fourni avec le produit File Auditor. Donc, on a trop parlé auparavant sur ces fonctionnalités basées sur la classification des données, la protection au repos, la protection ou bien le contrôle des données en mouvement ou bien en transit. On a même évoqué les avantages de notre système DLP traditionnel avec les canaux et avec donc les analyses et les alertes implémentées dans notre système DLP, conçu, comme j'ai évoqué, pour la protection de données en mouvement et à l'utilisation. Donc ici, nous avons aussi, ou bien nous proposons aussi une approche avancée, euh, User-Centric Security, axée sur l'utilisateur. Donc cette approche, c'est une intégration avancée par rapport euh, à la centralisation des données, donc par l'ajout du système Risk Monitor. Ici, donc, on va avoir plus de fonctionnalités, plus de contrôle, plus de sécurité avancée, notamment le contrôle ou bien la gestion du facteur humain incluant des extensions et des fonctionnalités étendues telles que donc l'intelligence artificielle, le forensic pour l'analyse et les audits, ou bien l'analyse comportementale et les autres canaux qu'on va les présenter euh, ou bien des avantages qu'on va les présenter par la suite. Donc, à notre, passons à notre slide de déploiement de Risk Monitor. Aussi, Mike, si pourriez-vous nous parler sur le mode de déploiement, bien la manière de déploiement de notre système. Vous avez déjà déployé la solution chez plusieurs clients. Effectivement. Donc, c'est très flexible. Voilà, on peut l'avoir dans le cloud, on peut déployer la solution dans le cloud, comme aussi en mode on-premise, voilà, conforme avec les réglementations en vigueur. Donc, le système aussi couvre les environnements Windows, Linux, macOS. Voilà. Et aussi, c'est une architecture client-serveur. Donc, il y aura des composants à installer sur un serveur. Donc, il faut mettre à disposition un serveur. Donc, on va installer des composants sur un serveur et aussi sur la machine de l'auditeur, la console de l'auditeur. Donc, aussi, on va installer des agents sur les machines des utilisateurs.
Donc, ces agents-là vont intercepter et collecter les données à travers les machines des utilisateurs et aussi au niveau du réseau. Donc, l'intégration se fait de façon fluide. Voilà. Donc, on peut l'avoir en cloud. Donc, pour des besoins de conformité des entreprises qui souhaitent l'avoir en mode on-premise, c'est faisable. Pour ceux aussi qui préfèrent le mode cloud, c'est faisable. Donc, c'est vraiment très simple. C'est facile à administrer. Alors, par rapport aux questions, donc, quelle est la méthode la plus utilisée en Afrique selon vos clients en termes de préférence? Mike, si vous pouvez répondre à cette question rapidement. En termes de préférence, bon, je peux dire que principalement, ça dépend, hein. Ça dépend des entreprises, mais c'est plus la partie on-premise. C'est plus la partie on-premise qui est mise en avant. Voilà. Donc, si je devais répondre à cette question, je dirais que principalement, c'est la partie on-premise. D'accord. Donc, on est bien d'accord que le système Next-Gen DLP Risk Monitor est adapté aux besoins des entreprises qui privilègent un déploiement sur site, en premise. Aussi, donc, on doit vous présenter ou bien vous évoquer que la solution est entièrement compatible avec différents systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Linux et Mac OS. Donc, par rapport au Mac OS, l'agent n'est pas encore compatible avec plusieurs ou bien certains canaux en comparant avec Windows et Linux, mais plusieurs canaux sont déjà protégés avec l'agent Mac. Et on est en train d'évoluer donc notre agence sur les machines Mac pour atteindre les 100%. Donc aussi, donc, on doit parler sur le serveur. Le serveur qui peut fonctionner sur des postes de travail Windows et Linux aussi. Donc les bases de données fournies ou bien proposées par Search Inform avec le système Risk Monitor, ce sont les bases MS SQL PostgreSQL. Donc, plusieurs options techniques, ou bien plusieurs, ou bien un large éventail d'options techniques prises en charge, garantit que le système Risk Monitor ne nécessite aucun matériel ni logiciel spécifique. Vous avez deux Voilà. modes de déploiement, que ce soit le on-premise, si vous préférez donc que la solution soit hébergée sur site, vu la conformité réglementaire actuellement dans plusieurs pays en Afrique, notamment qui exige, donc le régulateur exige que les données sont hébergées en local chez le client ou bien dans un data center labellisé par le pays, donc que ce soit en Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique centrale plutôt, ou autres pays en Afrique francophone ou bien anglophone. Vous avez deux choix. Le fournisseur vous propose une solution cloud clé en main administrée. Donc, vos données sont protégées par le fournisseur, un cloud labellisé de la part de fournisseurs Search Inform ou bien un hébergement on-premise avec le support technique de l'éditeur et de partenaires locaux sur site. Par rapport à l'architecture de notre système Risk Monitor, c'est très important aussi de parler ou bien de vous présenter l'architecture. C'est une architecture vraiment très flexible. Je vous passe la parole, Mike, aussi de nous présenter l'architecture du système Search Info. Voilà. Donc, comme je le disais dans le slide précédent, c'est une architecture client-serveur. Donc, l'agent va capturer le trafic au niveau des machines des utilisateurs et au niveau du réseau. Voilà. Donc, il y aura des interceptions qui seront faites des deux côtés. Donc, voilà, la couverture elle est globale. Voilà, on a une visibilité à 360 degrés sur les données qui transitent. Donc, au niveau de l'endpoint, voilà. Donc, l'agent va pouvoir capturer, faire des interceptions avec des modules tels que le mail controller pour capturer les données envoyées vers les messageries, le monitor controller qui va surveiller l'activité de l'utilisateur, c'est-à-dire surveiller son écran,
Ça permet aussi de faire des imprimés grands, donc d'où la facilité de détecter des cas de fraude, des cas de falsification de données. Donc, si un utilisateur falsifie une donnée, modifie une donnée qui est sensible, on a la possibilité de retracer cela. Donc, ça permet d'investiguer plus en profondeur encore. Donc, c'est vraiment bénéfique. Le programme contrôle aussi qui permet de suivre l'utilisateur aussi à travers les sites qu'il visite, le temps qu'il passe sur sa machine, vraiment ce que l'utilisateur fait. Donc, si l'utilisateur est à risque en amont, on a déjà des indicateurs qui disent que cet utilisateur-là, il est fort probable qu'il puisse créer il puisse, favoriser des incidents. Voilà. Donc, automatiquement, on peut prendre des mesures en amont pour pouvoir agir en ce sens. Donc, la couverture se fait au niveau du réseau et au niveau de la machine des utilisateurs. Je pense que Très bien. Oui, Mac, effectivement, c'est totalement donc l'architecture de notre système, notamment donc l'infrastructure, s'articule autour de trois piliers principaux. Disons la collecte et les agents donc fournis par Search Inform Endpoint Controller. Aussi l'interception réseau fournie par Search Inform Network Controller. Aussi pour le traitement et le stockage centralisé. Search Inform, le système Risk Monitor, possède vraiment une approche complexe de la sécurité de l'information, donc qui implique l'utilisation simultanée de trois méthodes d'interception, ou même de trois méthodes d'interception et de blocage des canaux de transmission des données avec le même agent. Toujours, on parle avec le même agent. Par rapport aux canaux, donc on peut citer, si vous voyez donc le mail, les messageries, Instant Messenger, les devices, là, je parle sur plusieurs types de devices, pas seulement les clés USB, mais on parle de plus que 25 types de devices, même donc les connecteurs portables devices, les RDB, plusieurs donc sont cités. Aussi le cloud et le SharePoint, les impressions, les protocoles HTTP, HTTPS, FTP et même Monitor Controller et Keylog. Donc, avec ou bien à travers ces canaux, on peut avoir des interceptions et blocages sur l'agent lui-même, interception et blocage sur le réseau et interception et blocage des serveurs de messagerie. La solution, le système, quand vous voulez donc le prononcer, nécessite qu'une seule licence et qu'une seule ou bien qu'un seul agent pour intercepter, bloquer sur l'agent, le réseau et les serveurs de messagerie. Donc, ici, on a parlé sur le déploiement, sur l'architecture, sur donc c'est quoi la Next Gen DLP. Avant de passer aux avantages de l'approche Next Gen DLP, que l'approche User-Centric Security apporte-t-elle concrètement? Je passe la parole rapidement à Mike. Est-ce que vous avez des autres choses à ajouter avant de parler sur les avantages? bon, je te laisse la main, hein. Quel avantage l'approche NestGen DLP user-centrique apporte-t-elle concrètement? Donc, je pense que tu vas dérouler et puis en tout cas, je te laisse la main. D'accord, donc merci Mike, notamment les avantages, plusieurs avantages. J'ai choisi quelques avantages pour vous présenter aujourd'hui donc l'approche User-Centric Security. On a donc parlé, vous présenter le fonctionnement du système. On a parlé que le système donc ou bien la plateforme orchestre la sécurité des données selon plusieurs principes, notamment l'agent tout en multi-OS, donc Linux, Mac ou bien Windows. Le contrôle de canaux de transfert, c'est le traditionnel, donc la protection des données en mouvement. La classification, donc on a parlé sur la classification automatique et manuelle, donc car le système aussi fournit avec le même agent, avec la même plateforme, vous aurez donc la classification et l'analyse des données, c'est-à-dire data at rest, disons que les fichiers stockés sur le réseau et les serveurs peuvent être analysés par une simple règle. Le système aussi intègre une reconnaissance intelligente
capable d'identifier les documents sensibles et les informations personnelles, même sans passer par une reconnaissance de caractère OCR. Par rapport aux avantages aussi, on va évoquer l'avantage. Dernièrement, nous avons développé l'intelligence artificielle, un NLM. Donc, la solution intègre plus de 250 politiques prédéfinies et vous pouvez personnaliser vos propres politiques selon le secteur d'activité de votre entreprise. Donc, ces politiques prédéfinies basées sur les standards internationaux de conformité RGPD, PCI DSS, les technologies d'intelligence artificielle permettent aussi de détecter des comportements plutôt et même la fraude interne et en analysant le contexte en langue française, en langue arabe et en langue anglaise. Plusieurs langues sont déjà implémentées avec les dernières mises à jour de notre plateforme Risk Monitor. Donc, on finit avec la traçabilité et l'archivage. La solution aussi permet aux alertes et les interceptions. Toutes les interceptions vont être enregistrées et archivées pour l'audit et l'analyse forensique. Avantage numéro 1, intégration agent DLP avec proxy serveur via le protocole ECAP. C'est quoi? Alors, intégration agent DLP avec le proxy serveur. Donc, au-delà de la simple intégration de la Next-Gen DLP avec le serveur ASMTP, nous fournissons déjà cette intégration. Un autre avantage fourni par la solution, c'est l'intégration avec les proxy serveurs via l'intégration ou bien via le protocole ICAP. Cette architecture de sécurité offre des avantages majeurs. Donc, sans relire le blocage de trafic ou bien le blocage des transferts ou bien la limitation, on va parler ici sur l'inspection centralisée du trafic chiffré. Donc, en utilisant ce protocole, vous, les experts, vous connaissez donc ici le rôle de protocole ECAP. Le serveur proxy déchiffre et relaie le trafic HTTPS. Vous pouvez par la suite demander une démonstration technique plus profonde avec nos ingénieurs, avec notre équipe support ou bien à travers nos partenaires en Afrique. Donc, le système ou même d'exploiter un POC pour déchiffrer cet avantage. Donc, le système DLP peut ainsi analyser le contenu de toutes les requêtes, donc l'envoi, le téléchargement, sans nécessité de déploiement d'un agent supplémentaire sur chaque poste de client. Donc, c'est très important d'avoir une intégration avec le protocole ECAP. Donc, aussi, même le protocole permet de filtrer, de modifier des requêtes venant du module HTTP, puisque nous proposons déjà ce module, que ce soit avec le pack basique ou bien avec le pack avancé. Donc, ce module, lorsqu'il y a des requêtes venant de ce module, des réponses, par exemple, en effectuant une analyse antivirus, par exemple, ou bien en bloquant le spam, en refusant l'accès à certaines ressources, le serveur proxy, ici, agit généralement comme un client ECAP. Communique avec d'autres systèmes, par exemple notre système DLP, bien sûr, ou autre système d'une solution externe, par exemple un antivirus. Donc, très important d'avoir ce type d'avantage ou bien ce type d'avantage est fourni avec la centralisation sur le facteur humain. Donc, si vous aurez donc le risk monitor, vous aurez besoin de créer ou bien d'intégrer l'agent de notre solution DLP avec le protocole ou bien avec le serveur proxy avec donc ou bien à travers le protocole ECAP. Nous fournissons plusieurs types d'intégration, même avec les services Microsoft 365. Nous avons déjà parlé pas mal de fois sur les avantages d'intégration avec le Microsoft 365 et les interceptions Teams et ainsi de suite. Donc, sans tarder aussi, je vous présente un autre avantage, Current Activity, activité actuelle fournie par la plateforme Risk Monitor. C'est quoi le Current Activity ou bien l'investigation détaillée des incidents ou bien les actions relatives à l'analyse des activités suspectes?
Alors, par rapport à l'approche ou bien à cette approche User-Centric Security de la Next-Gen DLP, le système Risk Monitor, cette approche ou bien ces fonctionnalités visent à empêcher la fuite de données, c'est-à-dire l'exfiltration. Et si on parle, je parle des exfiltrations, que ce soit accidentelles ou bien malveillantes. Donc ici, le current activity permet de suivre les activités des utilisateurs à l'instant T, que ce soit en local ou bien à domicile. Donc, en analysant le contenu relatif à l'activité des utilisateurs, elle permet aussi de générer des rapports statistiques, donc comme c'est affiché sur la présentation, rapport statistique sous forme de tableau, diagramme ou bien graphique, ou bien, bien sûr graphique. Donc, plusieurs avantages avec le Current Activity fourni avec la plateforme Risk Monitor, notamment le watermark, le monitor controller, l'enregistrement de l'écran lors de l'incident, le contrôle de l'activité des fichiers et des saisies au clavier. Donc, on fournit même le keylogger pour bloquer les touches comme CTRL-C, CTRL-V, imprime écran ou autres touches. Donc, manière pour fuir une information ou bien une donnée. Donc ici, même avec le Current Activity, on aura donc une création de politique de sécurité ou bien à partir de la Current Activity, à partir de l'audit via le Current Activity, on peut aller pour créer des politiques de sécurité personnalisées et d'identification en temps réel. Aussi, appliquer des règles de blocage sur le endpoint controller et appliquer aussi des règles de classification, par exemple, rapport sur l'activité et les processus. C'est très important donc d'avoir ce module pour donc auditer et pour investiguer sur le comportement de vos utilisateurs, que ce soit sur la machine ou bien sur les données. Donc, on parle aussi des avantages fournis avec cette approche, l'implémentation de ces fonctionnalités de watermark pour capture des imprimes écran, le caméra contrôleur pour la détection faciale, aussi c'est très important d'avoir le monitor contrôleur en cas de fuite d'une donnée ou d'un document par prise de capture d'écran. Ça existe. Audit des applications lancées et des processus pour le suivi de la productivité. C'est très important pour les chefs de département, les chefs d'entreprise, les directeurs. On parle aussi de département RH, le système fournit un audit des applications lancées, des processus pour la suivi de la productivité. Je parle très bien de la productivité et la détection en cas de fraude interne ou une falsification sur les données. Ce que vous voyez sur le programme controller, un autre avantage fourni par la plateforme Risk Monitor. Je pense que c'est la première fois que je vous présente ce module, donc j'aurais aimé auparavant vous présenter plusieurs fonctionnalités. On a trop parlé sur la classification et c'est le moment de vous présenter plus de fonctionnalités avec la plateforme Risk Monitor. Programme Controller, donc il est utilisé pour surveiller l'activité des utilisateurs dans des applications donc lancées. Ici, donc, un schéma donc, qui vous montre comment aller sur l'utilisateur, aller sur les softwares. Je reviens rapidement sur le slide pour vous montrer combien donc, on a passé sur les emails, sur les instant messengers, sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur les sites de shopping, sur les sites de multimédia, sur les Netflix peut-être. Hein. Donc, c'est très important d'avoir une visibilité sur la productivité de mes employés, surtout en télétravail. Donc, ici, les données sont capturées, sont enregistrées sur une base de données, puis disponibles pour l'audit et l'analyse.
disponibles pour l'audit et l'analyse, c'est-à-dire donc, le serveur collecte, c'est-à-dire le endpoint, l'agent collecte, intercepte, l'agent aussi, ou bien le endpoint, par la suite, enregistre les données sur la base de données donc gérée par Microsoft SQL ou bien à votre choix open source Microsoft ou bien PostgreSQL, c'est à vous de choisir. Troisièmement, avec l'analytique de console, donc vous pouvez analyser les données collectées, générer les rapports, visualiser l'activité. Vous aurez pas mal donc de fonctionnalités avec le programme contrôleur. Par la suite, vous pouvez donc juste d'exploiter ce module. Il y en a donc plusieurs rapports, des dashboards utilisés pour les différents départements. Je parle bien de différents départements. Avec le User-Centric Security, vraiment, c'est destiné pour plusieurs départements. Ce n'est pas donc un système destiné pour le département de la sécurité ou bien de la conformité ou bien pour une équipe SOC ou bien non, non, non. C'est pour plusieurs départements donc, à la fois. Ici, on parle de plusieurs rapports, durée moyenne quotidienne de l'activité, par exemple, rapport de productivité, employé absent, résumé mensuel de l'audit. C'est très donc, important, surtout pour les équipes d'audit et de contrôle. Shadow IT Software and Hardware Classification. On ne propose pas seulement une classification de données, ni au repos, ni au mouvement, mais aussi on parle sur le Shadow IT. Le système fournit aussi une protection contre les applications malveillantes qui sont installées par des employés sans visibilité ou sans connaissance du département de la sécurité. Vraiment aussi, j'aimais toujours évoquer cette fonctionnalité auparavant. C'est très important d'avoir ce module. Euh, Je m'excuse donc, je viens d'ajouter quelques participants. Donc ici, au-delà de la classification des données ou bien de la protection des PSM ou bien des autres solutions de la classification, là, on vous fournit un module Device Controller. Pourquoi est-ce que vous aurez besoin de ce module? Personnellement, je réponds par oui, car ce module assure pas seulement le cryptage de données sur les clés USB, c'est un module device en fait. Pas seulement une limitation des envois ou bien des limitations des envois des données sur Windows, Linux ou... Non, non. Là, on parle sur la gestion des actifs. Gestion des actifs, ce module indispensable face au Shadow IT. Intelligence artificielle. Là, on installe Claude, l'autre, il installe ChatGPT, l'autre, peut-être, il va installer un système de fraude ou bien je ne sais pas, peu importe. Pour la gestion des actifs. Donc ici, le device permet de cartographier vraiment donc l'ensemble des logiciels utilisés, de tracer toutes les données sensibles. Par exemple, les données sur le CRM, garantissant ainsi la conformité. C'est très important donc ce module. Personnellement, je le considère vraiment comme le module parfait pour ou bien avec l'approche User-Centric Security. Donc, ce module permet vraiment, ou bien généralement, à la détection des usages non autorisés, je parle des usages des applications ou bien des programmes non autorisés, c'est très important pour l'équipe SOC, et un inventaire de parc, car le système établit vraiment des rapports automatiques sur les logiciels installés et les équipements matériels connectés au réseau de l'entreprise. Et voilà, intégration CM, Search Inform et gestion des logs. La nouvelle. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. On vient
de mettre aussi notre deuxième solution sur le marché africain, c'est la solution CM. Mais avant de mettre cette solution, on doit parler sur ses fonctionnalités. Pourquoi présenter cette solution ou bien ses fonctionnalités CM? CM Rules. CM Search Inform. Ben oui, Search Inform aussi propose une deuxième solution performante aussi qui s'appelle CM Search Inform. Donc, c'est une solution prête à l'emploi avec plusieurs politiques de sécurité qui sont déjà prédéfinies, avec des connecteurs prédéfinis. L'un de ces connecteurs, c'est Search Inform DLP Connector, qui collecte les logs, les événements, des applications Search Inform du système Risk Monitor. Équilibrer donc la sécurité de votre entreprise. Comment? C'est un scoop en fait. C'est la première fois que je viens de vous présenter ces fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités majeures de notre système Risk Monitor, plutôt CM, j'ai passé 3 ans à vous présenter la solution NextGen DLP. C'est le moment de vous parler un petit peu sur la CM. Donc ici, la CM, c'est aussi pour la centralisation des logs, c'est-à-dire donc, disons, les agrégations des données provenant de multiples sources, corrélation d'événements, des événements qui sont déjà prédéfinis. Vous voyez donc à droite, Alert Center, Device, File Controller, on va citer donc les avantages de chaque event sur chaque contrôleur. L'ACM aussi fournit des alertes en temps réel, déclenchement d'alertes instantanées lorsqu'il y a une activité suspecte et récupérée, et maintien à la conformité et l'audit. Donc ici, donc, l'ACM fournit des dashboards et des rapports pour prouver le respect de réglementation, surtout chez les organisations ou bien les entreprises financières, la PCI DSS. Donc, l'intégration avec notre système Risk Monitor renforce la sécurité interne. Je dirais bien la sécurité interne. Je parle d'une sécurité interne. La solution protège le Risk Monitor, bien sûr, protège les informations sensibles. La solution CM détecte les menaces. Les deux pour équilibrer une sécurité de votre entreprise. Donc, plusieurs connecteurs fournis avec la solution Risk Monitor, User-Centric Security, approche NextGen, 360 degrés, Mail, Cloud, Device, classification des données, protocole, monitor, caméra, imprimante, programme contrôleur. Je commence par les événements venant de Risk Monitor vers l'ECM par une corrélation prédéfinie, ce que nous aurons donc comme des events. Nous aurons bien sûr les activités en dehors des heures de travail, par exemple. L'activité d'un utilisateur inactif pendant une période prolongée. Je prends un autre exemple fourni, ou bien un autre exemple des events de, disons, device controller. Là, on parle aussi des events pour, ou bien lors de l'exécution du fichier depuis un périphérique, des copies d'un grand nombre, par exemple, de fichiers, plusieurs events, avec le file controller, c'est-à-dire la classification, des events sur le nombre d'utilisateurs travaillant sur un fichier sensible, l'accès aux ressources critiques de l'entreprise, les opérations sur les types de fichiers spécifiques, les statistiques des fichiers supprimés, plusieurs événements donc fournis avec la solution C1. Base de données SQL, bon, on peut citer même des événements comme l'activation des comptes MS SQL, les droits d'accès, les statistiques de modification d'accès, et ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez, c'est une intégration.
La solution Risk Monitor ne s'intègre pas seulement avec le CM Source Info. Elle permet l'intégration avec plusieurs autres CM. Si vous utilisez des autres CM, vous pouvez intégrer notre système Risk Monitor. Ou bien, vous êtes les bienvenus d'avoir une intégration Risk Monitor CM du même fournisseur pour avoir un SOC managé. Donc, sans tarder, merci donc de votre participation. Rapidement, je vous passe la parole, Mike, de continuer avec le modèle de licensing, avec aussi les bénéfices. Pourquoi choisir Synergie Expertise? Pourquoi choisir NextGen DLP? À vous donc de présenter les choses. Mais ce que je vous donc présente, c'est que la solution ou bien le système Risk Monitor, c'est un système en fait fonctionne sur la même plateforme, des consoles ou bien sur une console web. C'est un seul agent, c'est une seule licence. Vous avez donc, vous avez donc plusieurs fonctionnalités. Prenez la moitié, c'est optimal. Prenez le plein, c'est encore, ou bien c'est encore vers l'idéal, disons, pour avoir une sécurité de 360 degrés. La moitié, ou bien vers une sécurité de 360 degrés, c'est au niveau de modèle de licensing. Mike, s'il vous plaît, le modèle de licensing. Merci pour la parole. Voilà. Donc, on a deux packs. On a le pack basique qui prend en compte le DLP, le file auditor, le, le DLP pour la protection des canaux, interception des données. Voilà. On reçoit Donc, très c'est mal, directement. Mike, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez augmenter votre voix? Allô, c'est bon? Oui. Alors, le modèle de licensing. Comment choisir un pack basique et pourquoi choisir un pack avancé? D'accord. Donc, le pack basique, comme je le disais, c'est le DLP plus le file auditor. Donc, le file auditor, c'est la classification des données. Et puis, le DLP, c'est le contrôle des canaux de communication. Voilà, le contrôle des canaux. Voilà. Donc, en gros, à ce niveau-là, c'est le basique, c'est centré sur la donnée. Voilà, donc c'est le DLP traditionnel. C'est centré sur la donnée, avoir une visibilité sur les données, protéger la donnée, éviter les fuites de données. Et donc, lorsqu'on passe au niveau du pack Advance, il y a le risk monitor qui s'ajoute. Le risk monitor, ça devient encore une plus-value parce que à ce niveau-là, on a le facteur humain qui est pris en compte. Donc, on a la problématique est adressée à 360 degrés. Donc, en plus du pass basique, on a le risk monitor qui vient s'ajouter. Donc, pour permettre de suivre l'activité de l'utilisateur, détecter les cas de fraude, détecter les comportements malveillants au sein de l'organisation. Donc, ça, c'est le pack Advance. Au niveau des licences, on peut l'avoir en mode souscription ou on peut l'avoir aussi en licence perpétuelle. Donc, c'est l'une des solutions qui propose encore l'offre perpétuelle. Donc, ça, tu informes à la possibilité de fournir des licences perpétuelles. Donc, il y a l'option aussi service manager. Voilà, pour des clients qui sont intéressés par ce modèle-là, il y a cette option aussi avec une analyse qui sera mise à votre disposition 6 mois, un an. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous prenez 15 licences, on va installer 15 agents. Voilà. Donc, si vous prenez 20 licences, on va installer 20 agents. Et ce qui est bien aussi, c'est que on peut étendre. Donc, aujourd'hui, vous pouvez nous contacter. Bon, vous êtes intéressé par la solution en fonction de votre problématique. Si c'est le pack basique qui vous sied, on va sur le pack basique. Mais dans la mesure où vous voulez même prendre en compte aussi l'utilisateur, parce que le facteur humain est à prendre en compte. Donc, dans la mesure où vous voulez prendre en compte l'utilisateur lui-même, on passe sur le pack advanced. Voilà. Donc, si vous prenez aujourd'hui le pack basique, et demain, vous voulez étendre. Si vous prenez 30, on peut étendre même au cours de l'année. On peut étendre pour aller sur 40, ça va dépendre de vous. Voilà, si vous êtes sur le basique aussi, que vous souhaitez passer en mode advance, on peut étendre aussi. Et ce qui est bien, c'est que c'est un seul agent. Donc, on ne va pas venir, le file auditor n'aura pas son agent à part, le DLP n'aura pas son agent à part. Non, c'est un seul agent qui prend en compte tous les modules. Voilà. Donc, aussi, pour bien comprendre la solution, se familiariser avec la solution,
On met aussi en avant des POC pour permettre d'apprécier les fonctionnalités proposées. Voilà, donc, généralement, c'est des POC de 30 jours. Et après les POC, généralement, on a de bons retours aussi. Voilà, donc, on peut mettre à disposition des instances de test pour tester la solution. Et je pense que la plupart du temps aussi, lorsqu'on on part sur un POC, on a de très bons retours et généralement, 70% des POC, bon, les clients veulent passer en instance de production. Voilà. Donc, on met à disposition des POC aussi. Donc, la licence, elle est flexible. L'installation, ça ne prend pas trop de temps. Donc, de 2 à 3 heures, c'est déjà fait. De 2 à 3 heures, c'est déjà fait. Donc, en fonction de la disponibilité des clients, voilà, parce que souvent, on est confronté à des soucis de disponibilité. Donc, si vous êtes disponible, vous nous accordez le temps qu'il faut, en moins de 2 à 3 heures, c'est déjà propre. Donc, aussi, il y a un support à notre niveau. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on a l'expertise sur la solution. On sait vous accompagner en termes de support, on sait vous accompagner. Il y a aussi le support de l'éditeur qui est gratuit durant 12 mois. Donc, il y a cette plus-value-là aussi, la Je partie vais support. commencer à facturer mon support commercial, Mike, dorénavant. D'accord? Non, je me plaisante. Donc, merci, Mike. Donc, nous avons vu aujourd'hui comment le système Merci Risk beaucoup. Monitor de Search Inform transforme la gestion des risques internes. J'aimerais même passer pour une démonstration ou bien deux cas d'usage rapidement. Rapidement, donc, cette approche Risk Super. Monitor User-Centric Security, donc en passant d'une posture réactive à une protection proactive et automatisée de vos données sensibles. Un scoop aussi par rapport à notre solution CM et son intégration avec le Risk Monitor. J'ai mis dernièrement un cross-selling pour nos clients en Afrique. Donc, une offre spéciale pour les PME et les entreprises à partir pas de 15 licences, j'aimerais avoir plus de licences, j'aimerais donc que les sociétés avoir plus d'agents, plus de licences. Ça dépend aussi de budget, ça dépend de besoins des entreprises, ça dépend aussi du nombre des employés dans les entreprises. Le minimal, c'est 15 licences. Le limite, on n'a pas de limite en termes de licence, vraiment. Donc, mais par rapport à l'offre spéciale, à partir de 100 licences Risk Monitor, User-Centric Security, vous aurez de la part de Search Inform 10 licences CM en souscription gratuitement offerte par Search Inform. L'offre est valable jusqu'à le 31, le 31 8 août 2026. Vous aurez le temps donc même de passer pour des tests de POC et d'intégration. Donc ici, quelle est la méthode la plus utilisée en Algérie on-premise? En Algérie on-premise avec la loi 1807, donc avec nos clients en Algérie, on a fourni la solution on-premise avec le support local de nos partenaires agréés et le support de l'éditeur derrière. Donc, FormaFast Rondan aussi un lien. Le test POC spécial d'intégration 30 jours est gratuit. Euh, c'est pas la gratuité qui compte, mais le test qui compte pour nous à Search Inform d'exploiter la solution avant l'implémentation et le déploiement des agents. Le test est toujours gratuit, fourni par Search Inform, que ce soit en cloud ou bien en promise. Donc, le test nécessite seulement un serveur et un hardware ID et des licences pour 30 jours, des licences NFR. Donc, Iptisem, est-ce que la solution est compatible avec d'autres plateformes CM? Oui, compatible, bien sûr. Je vais vous montrer comment corréler donc, la solution à travers Alert Center sur des autres plateformes CM. Nous disposons donc de corrélation syslog sur la CM et bien les fichiers COF, donc avec notre système Risk Monitor. Mike, Monsieur Reda, merci Mike, merci Mohamed, merci à vous. Donc, merci tout le monde. Donc, avant de finir notre Merci. Merci Mike. Donc avant de finir notre webinaire, donc une occasion d'exploiter rapidement ces avantages évoqués dans ce webinaire. Donc par rapport aux avantages, donc on va commencer tout d'abord par l'avantage de l'intégration, le scoop, l'intégration de la solution CM avec le Risk Monitor de Search Inform rapidement. Donc, vous pouvez demander une démonstration personnalisée à vos clients. Nous sommes là à vous assister.
Donc, et notre équipe et nos ingénieurs sont disponibles pour vous assister. Donc, ici, donc, notamment sur la console Alert Center, ce que vous voyez, ce sont des politiques de sécurité prédéfinies. Donc, vous avez déjà pas mal de politiques de sécurité, ou bien vous pouvez importer des autres politiques de sécurité, notamment les expressions régulières ou autres types. Donc, par rapport aux politiques de sécurité, comment corréler les événements venant de Alert Center vers la solution CM, c'est très simple. Donc, aller simplement sur les paramètres d'exportation et activer la tâche d'exportation CM et envoyer peut-être un message test si vous voulez tester l'exportation. Avant donc d'activer l'exportation, on doit veiller que sur le composant data center, donc la console data center qui sera donc déployée sur le serveur on-premise, c'est activer les notifications, bien sûr, pour les envois des événements et les notifications SIEM. Ça, c'est par rapport au SIEM. Par la suite, si on va corréler les événements, on doit aller sur une politique de sécurité quelconque, peu importe. Donc, je vais choisir une politique de sécurité prédéfinie sur ma virtual machine ou bien sur ma VM. Prenons des nombres des contact number and email, ce sont des données à caractère personnel. Donc, vous voyez comme la console prend en charge la langue arabe. Plusieurs pays en Afrique utilisent aussi dans des organisations publiques la langue arabe. C'est très important d'avoir ces avantages. Donc, ici, sur le contact number and email, vous pouvez aller pour configurer des notifications et corréler les événements et les incidents venant de Alert Center vers l'exportation CM. Donc, c'est très flexible, c'est faisable d'avoir une exportation des événements de la console Risk Monitor vers la plateforme CM. Aussi, par rapport aux avantages, ici, nous disposons de journaux des événements sur l'Alert Center. En fait, l'Alert Center, c'est une console dédiée pour créer des politiques de sécurité prédéfinies ou bien à définir par. Donc, c'est pour auditer, en fait. Avant de mettre les règles de blocage, on a la possibilité d'auditer et d'investiguer. Donc, des politiques, il s'agit donc des règles configurées par l'auditeur de sécurité pour surveiller et analyser le trafic envoyé ou bien reçu sur de nombreux canaux. Donc, l'Alert Center, c'est aussi pour réduire les faux positifs, car un antivirus ou bien un UDR ou bien une autre solution ne permet pas à réduire les faux positifs, je pense, mais avec la solution Search Inform, nous disposons de capacités analytiques et de pertinence jusqu'à 100% pour réduire les faux positifs. Ici, c'est une puissance analyse de texte, audio, vidéo, graphique et un composant UBA intégré. Donc, les analyses ou bien les capacités, nous disposons d'expressions régulières, dictionnaires. Je prends un exemple. Recherche complexe, les fingerprints, c'est très important de protéger vos données biométriques avec l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs. Donc, vous pouvez exploiter ces capacités analytiques lors d'un POC ou bien d'une démonstration technique. Passons pour un autre avantage rapidement. Analytic Console, c'est une console dédiée pour l'analyse et l'audit manuel. Ce qui compte, c'est le programme controller. Nous avons évoqué l'avantage programme controller et les rapports. Ici, à partir de requêtes de recherche sur l'utilisateur ou bien selon l'activité sur des processus, nous aurons donc par la suite le résultat affiché par des rapports. Des rapports et des dashboards qui peuvent être imprimés sur plusieurs formats, que ce soit Excel, CC, CSV, plusieurs formats sont cités. Donc, par rapport au rapport, donc ici, le rapport, plusieurs types de rapports, en fait. Plusieurs. J'ai choisi l'activité des processus et utilisateurs, top 25. Vous pouvez cliquer sur le bouton droit et exploiter les rapports pour des processus, pour des sites, pour des recherches de données à travers plusieurs autres canaux.
Ça va nous donner une visibilité. Qui passe son temps sur les sites d'alcool et du tabac? Information détaillée sur l'utilisateur. Pas besoin donc d'aller sur les Excel et de composer des données. Non. Ici, l'agent, il va vous fournir donc des données prédéfinies et des dashboards et des rapports qui sont prêts à l'emploi. Matériel installé, ça c'est le Shadow IT, gestion d'actifs. Ici, nous avons donc rapport sur le matériel ou bien rapport sur les logiciels. Même des rapports sur les logiciels. Vraiment, c'est très avancé au niveau donc, de centralisation sur le facteur humain. Donc, si vous allez, euh, ou bien un employé ici, ou bien si on parle d'une application autorisée, automatiquement, l'agent, il va capturer donc l'installation, le programme sera rajouté par défaut dans la solution. Par la suite, ça vous reste seulement autant qu'indicateur de sécurité d'aller sur la classification des processus et des applications. Ici, donc, vous avez une classification et gestion des actifs. Vous pouvez donc choisir ou bien créer une classification en termes d'applications comme productif, non productif, et à vous de choisir donc votre propre règle. Au niveau des avantages, on peut parler sur le carte utilisateur. Ici, donc, à partir de Current Activity, on peut créer un CV, une carte à chaque employé, contenant ses rapports, ses activités, un résumé, son profil, ses implications dans les incidents, des alertes, les événements, tout sera ici sur une carte d'utilisateur et même par département. Département, j'ai bien parlé sur donc, ce point que la solution est destinée pour plusieurs départements à la fois. Donc, c'était notre système Risk Monitor. Je ne sais pas s'il y aura des autres avantages à vous présenter. Ici, le licensing, donc vous avez même sur la data center un statistique complet sur le fonctionnement de licensing. Donc, une licence par utilisateur, deux types d'abonnements, que ce soit un abonnement en souscription annuelle ou bien une perpétuelle. La différence, c'est que la perpétuelle est permanente avec 12 mois de support, renouvellement à 30% et la souscription, c'est annuel. À vous de choisir 1 an, 2 ans, 3 ans avec un support de 12 mois ou bien 3 ans inclus par défaut, fourni par l'éditeur. Donc, je vous, euh, je vous remercie vraiment de votre confiance à Search Info. J'aurais aimé vous présenter la solution CM et la corrélation, mais j'aurais besoin d'une autorisation pour aller sur le serveur CM. Donc, peut-être un prochain webinaire pour vous parler rapidement sur la console CM et voir comment on peut aller sur la corrélation. Bien, vous pouvez même demander une démonstration technique personnalisée comme je vous ai parlé. Merci à tous. Si vous souhaitez approfondir donc le sujet et échanger sur vos défis de sécurité, n'hésitez pas à contacter Search Info. N'hésitez pas donc à parler avec nos partenaires ou bien avec vos prestataires. Ils peuvent nous contacter. Donc, nous sommes disponibles pour assister toutes les entreprises qui souhaitent ou bien qui partagent leur intérêt et leur confiance à la solution Search Inform Next Gen DLP. Merci à vous. C'était Mohamed Sayari, responsable Merci. commercial à Search Inform. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous.